That fresh morning. That fresh morning. Bonjour Pépé. Oui, bonjour. On parle de sport ce matin. Oui, on parle de sport. On va commencer par, on va dire quoi, ce qui se passe du côté de Budapest, le championnat du monde de judo, où le Gabon a envoyé 6 combattants, où il y a 4 combattants qui sont déjà out. Il manque 2. On a donc, c'est pas possible. On a donc aujourd'hui Sarah Mazouz dans les moins de 78 kilos et Luc Manogo dans les moins de 100 kilos qui vont combattre. On espère qu'ils vont pouvoir avoir les médailles. Mais les autres... Sarah Mazouz est quand même passé. Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Hein. Oui, c'est aujourd'hui. On saura... non, j'ai dit elle a passé le premier tour. Non, c'est aujourd'hui qu'elle rentre. C'est aujourd'hui qu'elle rentre. Donc les autres qui sont rentrés, ils ont perdu. Ils ont perdu dès le premier tour. Et donc malheureusement, tu sais, dans les arts martiaux, les sports de combat, il n'y a jamais c'est difficile les repêchages. C'est pas comme au foot, on va dire, on te laisse d'abord jouer 2 ou 3 matchs et puis à la fin on prend les cas. Donc c'est souvent, tu es tombé face à qui au premier tour et puis tu restes au premier tour. Donc malheureusement, on espère que ça va aller plus tard. La dernière fois, je parlais également de comment on appelle ça, de nos athlètes qui sont nos athlètes spéciaux qui sont du côté du Cameroun pour une compétition pour les sourds-muets, pour les handicapés, et qui donc pour leur première confrontation avaient fait un match nul face au Cameroun. Là, pour leur deuxième match, ils ont également fait un match nul face à la Guinée équatoriale. Donc, ils vont poursuivre la compétition. On espère qu'ils vont pouvoir gagner et puis faire en sorte que le Gabon soit haut. On parle également d'élections au niveau des ligues provinciales. Il y a 2 élections qui sont, on va dire, proches en ce moment. Il y a l'élection de la Ligue de football de l'Estuaire. À ce niveau-là, il y a eu 3 candidatures, 3 candidats qui sont allés déposer leur candidature. Il s'agit de Paul Ulrich Kessani, il s'agit de Serge Ahmed Mombo et il s'agit de Désiré Bakita. Et donc, ça pète. Bon, on peut... Ça pète. Mal. Ben, ils sont déjà allés... Dans ces moments-là où d'affaire je dois mettre la chanson. Ça pète. Tu me dis ça tout le temps. À chaque fois que Gina a une pensée sur la pète. Non, tu dois mettre la chanson. Ça pète. Voilà, donc il y a beaucoup de situations sur les interprétations des textes et autres. Mais les 3 candidats sont allés déposer comme je le disais, leur dossier et on va attendre le processus électoral. Tout le monde connaît Paul Ulrich. Est-ce que la campagne a commencé? Non, ça n'a pas commencé. Il faudrait d'abord que la commission électorale étudie les 3 dossiers. Et il n'y a que 3 candidats. Oui, il n'y a que 3 candidats. Étudie les 3 dossiers. Ça, c'est pour les élections de quoi? La Ligue de football de l'Estuaire. Voilà, donc il y a 3 candidats. Mais Paul Kess est déjà fâché, pourquoi? Ben, pour lui, il y a des textes qui ne concordent, les lignes dans les textes qui ne concordent pas. Toi, tu as lu les textes? Les textes, il ne peut pas attendre d'être élu avant de commencer à contester les textes. Pépé, tu as lu les textes? Non, je n'ai pas lu les textes. Je dis, il ne peut pas attendre. Que Dieu te pardonne. Pourquoi il n'attend pas d'être élu? Pourquoi on ne peut pas avoir confiance en Pépé? Les textes après. Pardon? Pourquoi il n'attend pas d'être élu pour contester les textes après? Les textes. Mais quand on va à l'élection alors que les textes sont déjà biaisés, tu veux pas... Il ne savait pas ça quand il partait. Non, mais là, non. Avant d'aller déposer, il a fait un point de presse où il a dit qu'il a remarqué beaucoup d'incohérences. Pépé, toi, tu n'as pas remarqué ça. Ensuite, il est quand même allé déposer. Toi, le journaliste sportif. On ne demande pas mon avis. Moi, je présente les faits. Quelle est sa motivation? Là, maintenant, mais parce qu'il est... Je crois qu'il est sûr que malgré ce qui s'est passé, il peut gagner. Sinon, il ne va pas aller s'inscrire après avoir souligné les incohérences. Donc, il a souligné les incohérences, mais après, il est quand même allé déposer son dossier et on va attendre. Il va déposer son dossier malgré les incohérences. C'est ça. C'est la question que je pose. Mais moi, c'est ça l'observation. C'est ça l'observation. Donc il allait déposer. Ensuite, il n'y a pas que lui, il y a Désiré Bakita également. Parce que quand il souligne ces incohérences, c'est pour dire quoi? Qu'on devait organiser une assemblée générale avant de pouvoir organiser les élections, peut-être? Voilà, il y a beaucoup les opposants gabonais, ils savent qu'ils n'ont pas gagné les élections, mais...
Moi, je ne sais pas comment dire ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a relevé ses incohérences. Tu ne sais jamais, Pépé. Mais je ne suis pas à sa place. Moi, Mais tu ne l'as pas On te interviewé. parle des textes. Tu ne l'as pas Tu n'as pas rencontré. lu les textes. Pardon? Tu n'as pas lu les textes. Non, j'ai pas lu les textes. Pourquoi tu De ne lis que pas les se textes? trata en el texto? Comment on va faire de l'analyse textuelle sur la question de la Non, tu l'élection sais, de la après, Ligue non, alors tu sais, que toi, après, le journaliste non, tu sais, sportif- après, il y a des interprétations. Il y a des textes qui sont, qu'on appelle ça, les alinéas qui sont là, et il y a certains, on va dire quoi, il y a certains termes qui peuvent être appréciés d'une manière ou d'une autre selon la personne qui la lit. Donc nous, on n'a pas un certain, on s'est même déjà organisé dessus pour prendre avec certains juristes qui vont bien nous décortiquer ça pour que nous, journalistes, on puisse avoir des opinions bien fermes Mais à ce vous niveau-là. traînez, elle tient pour que c'est pour des bien que c'est Gaston. N'est-ce pas? Donc ça va être fait et on saura réellement ce qu'il en est. Mais la situation aujourd'hui est que Paul-Ulrich Koscielny, Désiré Bakita et Serge Ahmed Mombo, qui est le président sortant, ont déposé leur dossier de candidature. L'élection, c'est quand? L'élection, c'est le 29. Le 29 de ce mois. Donc avant, il y aura... Et de quoi est constitué qui sont membres du collège électoral? Ce sont les clubs et les sous-ligues. Les sous-ligues, c'est-à-dire Libreville, Ovendo, Ntoum, Kokobich, Tango. Il y a une sous-ligue à Kokobich. Bien sûr. Il y a À Kanda aussi, il y a une seule ligue. Mais oui. Quel club? Il y a quel club à Kokobich? Il y a la Noya, FC Noya. Il y a... Mais juste, attends, arrête. Oh Jésus. Il y a, C'est toi le coach. il y a Nifan. Les toi, lieux que j'ai, Il y a en tête. Kokobich. Il y a le Nifan. stade à Kokobich. Mais si, bien Ah, stade c'est- municipal à Kokobich. On parle là-bas comment? Jonas dans les Pour aller où? À Kokobich. Tu arrives en Toum, tu prends la gauche, tu fais tout droit. Il y a la route. Oui, il y a la route. Est-ce qu'il y a une bonne route? Ça, c'est une autre question. Il y a la route. Non, je ne sais pas Joe. demander s'il y a une bonne route. Voilà, il y a la J'ai route. demandé s'il y a la route. Parce qu'il y a un gars ici là qui a dit qu'il venait à Libreville en pirogue. Hein. Il est passé. dans Non, notre de lui, émission. les Non, mais Zamaligués. non. Ah, lui, il était à Zamaligué. Non, mais même de zone. Kokobich. Zamaligué, c'est pas de Kokobich. Non, même de Kokobich, tu peux venir Dans à le- pirogue. C'est Mais la opposé, fraîche. c'est opposé à la route qui va à fraîche. Kokobich. La fraîche. Même de Kokobich, tu peux venir ici en pirogue. D'accord. Voilà, parce qu'on a la côte. Du côté de la Oui, Cap on n'a pas Esteria, dit ça le s'appelle le contraire. Cap Esteria, tout ça. Tu vas tomber à Kokobich. Donc, quelqu'un qui a une bonne embarcation, il peut passer par là-bas. À C'est pas un pirogue souci. ou à la nage? Parce que... Non, à la nage, c'est autre chose. C'est pas évident. Personne D'accord, ne peut le faire. Pépé. Donc voilà, il y a les sous-ligues qui font partie du collège électoral Kokobich en même FC. temps. en même temps que Les clubs de 8e division, tu comprends? en même temps que les sous-ligues. Donc les sous-ligues et les clubs, c'est ceux-là qui vont s'organiser pour voter donc le président de la Ligue de football de l'Estuaire. Dans le Goué-Maritime, c'est la même chose. On s'apprête à organiser donc cette échéance. Ce sera pour la semaine prochaine, le 19 juin. Et donc, c'est une femme qui est présidente de la Ligue de football de l'Ogooué Maritime. Il s'agit de Liliane Robaki, qui va donc à nouveau se positionner pour un autre mandat, un second mandat. Elle est seule. Pour l'instant, elle est seule parce qu'il y a une candidature qui a été rejetée. Est-ce que ça va être repris? On ne sait pas. Il s'agit de Hilarion Bala qui a déposé et donc qui pour la commission électorale a dit qu'il n'avait pas suivi toute la procédure pour pouvoir se présenter. Donc ils ont rejeté son dossier et puis on attend la suite des événements. Donc en gros, Est-ce que ce sera la même chose dans tout le Gabon? oui, c'est comme ça partout. Cette année ou bien il y a une C'est période? cette année. L'inspiration du matin, quoi. Les ligues aquatiques. Il a dit, tu sens que le grand, il a les Ah, inspirations. c'est le même grand. Ah, ok. Les ligues Le aquatiques. grand du sport. Le grand qui fait 6 km à 2 minutes. Haïlé Gebré, c'est la Aïlé Gabriel Selassie. 6 km. Aïlé Gabriel Selassie. Tu connais les Tchouké là, non? Bien sûr. Donc, il fait 6 Il vit km. déjà au Gabon. Il vit au Gabon? Aïlé Gabriel Selassie. 6 km, c'est le genre du bord de mer au 6. Hein. Non, Oui. pas. Mais pas on te dit Il qu'il fait fait ça. ça en Il 2 fait minutes. 8 kilomètres. En 6 Donc, minutes. donc du bord du mer au 8. Ouais, il fait 8 km en 6 minutes. 6 minutes. Il fait 8 kilomètres en C'est un 6 gars qu'on peut présenter aux compétitions internationales. Tu comprends? Le grand. Mais 8 ça me kilomètres en 6 m'étonne qu'on minutes. est en train de parler de sport. Toi, tu ne connais pas ce. Tu connais Cet pas athlète un grand athlète de renommée de nationale. haut niveau, Aïlé Gabriel Selassie. Donc ça veut dire qu'il il fait. sera qualifié aux Jeux Olympiques À cause 2075. de lui, le marathon risque d'avoir lieu là. Oui, En C'est seulement décembre. pour lui. Oui. Bon, donc, en répondant à ta question, Là, il pardon. sera champion.
En répondant à ta question, oui, il y a 7 ligues qui doivent cette année renouveler leur bureau exécutif. Et donc, il s'agit de l'Estuaire, le Goué maritime, le Moyen, le Goué, le Wolontem. Le Goué, le Lot l'a déjà fait. Et donc, voilà, il y a donc 7 ligues et le processus va être le même. On étudie les dossiers, on valide les candidatures. Ensuite, le jour de l'élection, tout est fait. Il n'y a qu'un seul point, logiquement, à l'ordre du jour, c'est l'élection. Donc, c'est ce qui va se passer. Pépé, la Coupe d'Europe, les tendances, les favoris. La Coupe d'Europe, il y a un super favori. Les points faibles. Il y a un super favori, qui est la France. Ouais. Parce que la France est d'abord vice-champion d'Europe, la dernière compétition. La dernière compétition, c'était en quelle année? C'était quand? C'était avant la Coupe du Monde ou après la Coupe? Juste avant la Coupe du Monde. D'accord. Voilà, ils ont été finalistes face au Portugal. D'accord. Le Portugal de Cristiano Ronaldo. Cristiano qui avait gagné donc. Et donc, la France était vice-champion d'Europe. En même temps, la France est championne du monde. Donc, on peut comprendre qu'elle soit hyper favori. Des jeunes joueurs comme Mbappé qui avaient les 18 ans à cette époque-là ont grandi, ont mûri, sont devenus beaucoup plus forts. Les Griezmann ont pris de l'envergure. Donc on peut penser que ce sera une grosse France. Mais la France est, on le dit, dans la même poule que l'Allemagne, dans la même poule que le Portugal, dans la même poule que la Hongrie. Donc ce ne sera pas aussi facile que ça, même si tu es champion d'Europe ou champion du monde. C'est une nouvelle compétition qui arrive et c'est un nouveau challenge. L'Allemagne, on connaît l'Allemagne. C'est une équipe toujours avec des gars expérimentés comme les Müller, qu'on ne voit pas souvent, mais qui est tellement décisif. Qui ont des gardiens comme Neuer, des joueurs de haut niveau comme Neuer, qui a une certaine expérience de la haute compétition. Donc c'est toujours une équipe, même s'ils ont des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs comme les Gnabry qui sont arrivés, comme le Roi qui sont arrivés, mais c'est une équipe qui arrive à garder cette mentalité qui fait d'elle une grosse équipe de gagneurs. Il y a également le Portugal. Il n'y a pas seulement que Cristiano Ronaldo, il y a une jeune génération qui est en train d'arriver. Et puis, il y a des équipes comme l'Italie. L'Italie où Verratti malgré sa blessure, on l'a quand même amené. Il ne va pas participer aux 2 premiers matchs, mais il sera apte à jouer le 3e match. Ça voudrait montrer le niveau, combien on compte sur lui. Il y a la Belgique, qui est, je crois, la première équipe FIFA en ce moment, mais qui a aussi une bonne génération avec Hazard, qui n'arrive peut-être pas à prouver en club, mais qui en équipe nationale est toujours là. Il y a les Lukaku, qui est quand même un grand buteur en ce moment. On a vu ce qu'il a fait en Italie. Il y a De Bruyne qui est sorti, je crois, meilleur joueur du dernier championnat d'Angleterre. Donc c'est une grosse équipe également. On parle de la France comme gros favori, mais la Belgique aussi également. C'est une grosse équipe qui est là. Tu voulais poser une question? Je voulais poser la question sur l'équipe de Lewandowski, la Pologne. La Pologne. Il ne joue pas. Ouais, mais la Pologne n'est pas une grosse équipe. Et là, ils sont dans la même poule que l'Espagne. Ils sont dans la même poule que la Suède qui est en train de revenir. Ils sont dans la même poule que la Slovaquie. Mais ils ont quand même un élément de force. Oui, hein. mais si le jeu est bien entouré autour de lui. Oui, s'il y a des occasions, ils se sont qualifiés. Ça voudrait déjà dire que c'est une équipe qui est en train de monter également. Ils étaient à la dernière Coupe d'Europe. Ils avaient raté la qualification au 2e tour de très peu. Donc c'est une équipe aussi qui est en train de revenir. Mais Lewandowski, souvent dans ces situations-là, ne peut pas seul faire la différence. S'il a des occasions de marquer, c'est sûr qu'il va marquer. Donc, et la nouvelle, on va dire quoi, la nouvelle organisation de la Coupe d'Europe fait en sorte qu'il y a beaucoup de chances quand même d'aller au 2e tour. Parce qu'il y a, on va dire quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 poules. Tu vois, 6 poules, 6 groupes de 4, ça fait quoi? 24 équipes. On prend les 2 premiers de chaque poule, plus les 4 meilleurs de 3e, ça fait que c'est énorme. Il n'y a que 2 équipes qui ne vont pas se qualifier pour le 2e tour. Donc ça permet quand même à tout le monde d'être prêt pour le 2e tour. Donc c'est ça. Et l'Italie avec Mancini. L'Italie, oui, avec Mancini qui est revenu, qui est un coach très expérimenté. Lui aussi c'est un défi et il a basé son équipe un peu autour des joueurs comme Insigne, autour des joueurs comme Verratti, comme je disais, qui est devenu un peu le métronome de cette équipe italienne, et l'Italie va avoir
à jouer le match d'ouverture aujourd'hui à 20h face à la Turquie. Donc ce sera un match qu'il faudra regarder avec beaucoup d'intérêt. On verra le niveau dedans de ce championnat d'Europe. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio. La plus haut de la capitale, on va retrouver Mosley dans quelques minutes. Da Fresh Morning.